Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la meilleure alimentation pour votre corps ? Oubliez les compléments alimentaires et la nourriture transformée, aujourd'hui je vous apprends à manger sainement pour donner à votre corps ce qu'il mérite vraiment. On commence par les macronutriments qui sont la base de votre alimentation. Il en existe 3 catégories, les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines vont avoir un rôle structurel. Nos muscles, nos cellules ainsi que nos tissus sont constitués de protéines. Elles vont également avoir un rôle énergétique car 1 g de protéines égale 4 kcal. On les retrouve dans la viande, le poisson, les fruits de mer, les laitages, les œufs et les protéines végétales. Maintenant que vous savez ça, on va s'intéresser à la valeur biologique des protéines. Les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés. Les acides aminés, il y en a 20 au total, certains non essentiels qui sont produits par le corps et d'autres dits essentiels que le corps ne peut pas produire. Il faut savoir que toutes les protéines ne se valent pas. Certaines vont contenir tous les acides aminés essentiels, on les appelle les protéines complètes et on les retrouve dans toutes les sources d'origine animale, tandis que d'autres vont être dépourvues de certains acides aminés essentiels comme certaines sources de protéines végétales. Vous retrouverez dans la description un indicateur qui est le PDCAAS qui va vous permettre de déterminer la teneur en acides aminés de vos aliments. Pour faire simple, c'est le classement des protéines les plus complètes aux protéines les moins complètes. Du côté des glucides, ce sont la source principale d'énergie de votre corps. 1 g de glucides égale 4 kcal. On les retrouve dans les céréales, les légumineuses, les tubercules, les fruits et les légumes. Ce qui est important de prendre en compte, c'est l'indice glycémique des aliments que vous consommez. L'indice glycémique, c'est quoi ? C'est tout simplement la façon à laquelle un glucide impacte votre taux de sucre dans le sang. Certains aliments ont un indice glycémique élevé, ce sont généralement des aliments transformés, tandis que d'autres ont un impact plus sain sur votre glycémie comme les aliments non transformés. Les aliments naturels vont vous permettre de développer une glycémie stable afin d'éviter le système de pic de glycémie, chute de glycémie, coup de fatigue, coup de fringale. Votre but va donc être de choisir des aliments à indice glycémique bas ou moyen. Maintenant, passons aux lipides, qui vont jouer un rôle dans le transport des vitamines liposolubles, dans la constitution des membranes cellulaires, ainsi que dans la production d'hormones. Ils vont également avoir un rôle énergétique, car 1 g de lipides égale 9 kcal. On les retrouve dans les graisses végétales et toutes les sources d'origine animale. Ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est de différencier les bonnes sources de ces 3 macronutriments des mauvaises. Parce que ce n'est pas le tout de manger ces macronutriments, c'est également le fait de manger des aliments de qualité, riches en micronutriments. Les micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux qui sont essentiels pour votre corps et qui doivent être apportés par l'alimentation car votre corps ne peut pas les produire lui-même. Les vitamines vont avoir un rôle essentiel dans l'optimisation de la qualité des tissus, la minéralisation osseuse ou encore l'optimisation de l'acuité visuelle. Les minéraux, quant à eux, vont avoir un rôle essentiel dans la transmission de l'influx nerveux, l'excitabilité neuromusculaire ou encore la synthèse de l'hémoglobine et de la myoglobine. Bien évidemment, les micronutriments ont plus de rôle que ça, ils sont donc essentiels à apporter tous les jours. On les retrouve dans les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les tubercules, toutes les sources d'origine animale et les graisses végétales, en sachant qu'une alimentation saine et variée devrait pouvoir couvrir tous vos besoins en vitamines et en minéraux. Il faut rappeler qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où l'alimentation est une industrie et que les industriels n'hésitent pas à rajouter des produits toxiques dans notre assiette à des fins de rendement pour augmenter la productivité agricole, rendre les aliments plus savoureux ou encore améliorer l'aspect visuel. Il est donc primordial de bien choisir ses sources. On commence par les protéines. Pour la viande, vous allez privilégier des morceaux naturels, peu importe l'animal, que ça soit de la volaille, du bœuf, du veau ou du porc. Selon les morceaux, il y en a des plus gras que d'autres. Ils ne sont pas mauvais en soi, ils sont simplement plus caloriques car ils contiennent plus de lipides que les morceaux maigres. Il faudra donc adapter leur consommation à vos objectifs. Pour le poisson, vous en avez 2 types, les poissons gras et les poissons maigres. Les poissons gras sont une excellente source d'oméga 3 et les poissons maigres sont pauvres en graisse. Pour les laitages, ils sont optionnels. Si vous les digérez bien et que vous n'avez pas d'intolérance, il reste une excellente source de protéines. Veillez tout de même à les choisir de sources naturelles. Pour les œufs, vous allez privilégier ceux qui sont annotés 0 ou 1. La notation précédant les lettres FR représente les conditions d'élevage de l'animal. Pour finir, vous avez les sources de protéines végétales que vous allez retrouver dans les dérivés du soja, les céréales, les légumineuses, les oléagineux et les pseudo-céréales. Les sources de protéines qui vont être à éviter vont se trouver dans les viandes, les poissons et les laitages transformés. Maintenant, passons aux glucides, en commençant par les féculents. Pour les céréales, vous avez les céréales contenant du gluten et les céréales sans gluten. Certaines personnes supportent bien le gluten, d'autres non. À vous d'ajuster. Ensuite, vous avez les légumineuses. Il en existe 3 catégories. Les haricots secs, les lentilles et les pois secs. Pour finir avec les féculents, vous avez les tubercules, qui sont également une excellente source de glucides. On continue avec les fruits et les légumes, avec les légumes feuilles, les légumes fleurs, les légumes fruits, les légumes racines, les fruits à pépins, les fruits à noyaux, les agrumes, les fruits rouges,
les fruits tropicaux et les fruits secs. Les sources de glucides qui vont être à éviter vont se trouver dans les produits contenant des sucres ajoutés, les céréales raffinées et les produits céréaliers transformés. Si vous voulez ajouter du sucre à vos préparations, veillez à choisir des sources naturelles. Maintenant, passons aux lipides. Il en existe 3 catégories. Les graisses polyinsaturées, les graisses monoinsaturées et les graisses saturées. Les graisses polyinsaturées, c'est les oméga 3 et les oméga 6 qui sont essentiels pour votre corps car il ne peut pas les produire lui-même. Le problème est que dans notre alimentation moderne, nous consommons déjà trop d'oméga 6. Privilégiez donc les oméga 3 que vous allez retrouver dans les poissons gras et certaines huiles comme l'huile de colza ou encore l'huile de lin et réduisez les oméga 6 que vous allez retrouver dans l'huile de tournesol, l'huile de soja ou encore l'huile de pépins de raisin. Pour les graisses monoinsaturées, c'est les oméga 9. Elles ne sont pas essentielles mais elles sont bénéfiques. On les retrouve dans l'huile d'olive, l'avocat ou encore les oléagineux. Pour les graisses saturées, c'est un sujet assez controversé. Personnellement, je les considère comme neutres. On les retrouve dans les aliments d'origine animale mais aussi dans certaines sources végétales comme la noix de coco ou encore le chocolat noir. Les graisses qui vont être à éviter vont être celles cachées dans les aliments industriels car ce sont souvent des graisses de mauvaise qualité qui sont apportées en excès. Pour finir, pour toutes les sources que je vous ai présentées, le mieux serait de favoriser des aliments bio ou venant de producteurs locaux. Prenez soin de vous.